c'est moi qui pilote là. Ouais, non, je là. Tu vois ou pas? Là, ouais, là, Tu vois ou pas? Tu vois que le bateau il fait n'importe quoi? C'est moi qui moi. Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Jordi que vous reconnaissez. On est sur un bateau qui s'appelle le Centaure. On est avec Steph et Seb. Salut les gars. C'est Baptiste. Salut Baptiste. Merci beaucoup de nous recevoir sur votre bateau. Donc vous êtes marinier en gros ou batelier, c'est ça? On peut dire les deux. Ok. Et là on est sur quel type de bateau alors? C'est un bateau qui fait la région parisienne, le bassin de la Seine. Ouais. Donc qui fait 73 mètres par 8 mètres 20. Ok, donc c'est du bateau moyen. Voilà, ça en soi, oui, maintenant c'est un bateau moyen. Péniche c'était le terme ancien, c'était vraiment la péniche, c'était un bateau fait de bois. Ok. Maintenant, voilà. On dit type frécidé, c'est les bateaux qui font de taille de 38 mètres. Frécidé c'était un 38,50 sur 5 mètres de large. Non mais Frécidé c'était un personnage qui a inventé ce type de bateau pour les canaux français et tout. Qui doit dater de Napoléon. C'est ça. Vous connaissez bien le sujet parce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que vous, dans la famille, si vous êtes cousins, les deux, dans votre famille, vous êtes mariniers depuis des générations. Ah oui, oui. Depuis 1750, ouais. Donc c'est vraiment votre truc, vous avez toujours été dans les bateaux, quoi. On a fait un internat quand j'étais plus jeune, on était à l'internat pendant que les parents naviguaient. Ouais. Voilà. Tu me dis, tu as même des photos de tes grands-parents, peut-être qu'on pourra mettre avec les bateaux en bois. Ah oui, Bah, les plus de Bougival avec le bateau qui s'appelait le Vulcain en bois. Donc on appelait ça tirer à la bricole en fait, parce que les mariniers à l'époque tiraient leur bateau ou avec des chevaux. Putain. Pas sur la Seine, parce que c'était techniquement c'est impossible avec les courants, donc on employait des remorqueurs à vapeur. Mais dans tous les canaux de France qui étaient construits par Napoléon à l'époque, c'était tu avais le canal avec un chemin de halage. Et là, tu avais les chevaux qui tiraient. Il y a même eu des locomotives aussi. Et là, aujourd'hui, on va faire quoi? Alors là, on va montrer, on a filmé un petit peu les images du chargement là, qui se passe encore derrière nous. T'es en train de charger combien là de la terre, donc normalement en fin de journée on devrait avoir chargé 1200 tonnes à peu près. 1200 tonnes. Là le bateau il pèse combien? Donc quand il va être fini avec le bateau à vide, sans marchandises dedans, ça doit faire du 300 tonnes à peu près. Ah ouais. Ferraille, moteur, les réservoirs et compagnie. On les emmène où? On va les emmener à Bruyères, dans l'Oise. D'accord, dans l'Oise. Donc là, on va passer de la Seine, on va remonter la Seine, et on va aller à sur l'Oise. Et après, on va décharger, donc tu vas les décharger demain matin, on sera plus là, mais demain matin, tu décharges dans l'Oise, quoi. On fait un petit peu ça aussi pour montrer un métier qui est vraiment un truc, historique, un métier historique. Et pour le coup, c'est un métier qui est très vieux. À l'époque, tout se faisait par transport fluvial, hein. Il n'y avait pas de camion, il n'y avait pas de train. Donc tout se faisait vraiment à Paris, c'était vraiment... c'est vrai que le fret fluvial et ferroviaire, ça a un peu disparu aujourd'hui. On a énormément de fret en camion. Et donc il y a un peu moins de boulot ou comment ça se passe? Maintenant, on est moins d'exploitants, mais les bateaux ont grossi un peu en taille et tout, pour des capacités toujours de plus en plus grandes, pour emmener de plus en plus de tonnes. Tout à l'heure, on va partir avec l'équivalent de 40 camions. Ok. Pour la puissance de 2 camions. Et pourquoi on choisit plus le camion si Alors là, on arrive dans les choses qui fâchent. C'est le nouveau gouvernement. C'est-à-dire que, en consommation de fuel, en péage, en nombre de personnes employées, vous crevez un pneu sur le périph' avec un camion, on vous prend 3 000 €. Donc ça, fois le nombre de camions, le carburant utilisé, les péages, l'État aurait plus rentable. Je pense qu'il y a de ça, parce que si l'environnement serait vraiment la préoccupation de chacun, plus écologique que tu veux dire. Tout à l'heure, on va descendre, je vais dire, 40, 50 litres à l'heure, parce que certaines voitures consomment en accélération pour emmener 1200 tonnes. Ouais, c'est fou, Donc, on peut, si on met vraiment les choses sur le papier, on peut pas être plus compétitif, surtout moins polluant,
la sécurité. Pendant qu'il charge, tu vas pouvoir nous montrer un petit peu le bateau. Oui, de toute façon, je pense montrer, que là, on peut descendre dans les salles de bateau. La salle des machines pour aller voir sûr, comment on fait. peut y aller. Et puis après, tout à l'heure, quand le chargement sera fini, on ira naviguer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, super, bah génial, vas-y, on y va. Faut savoir que j'ai le vertige, moi, à la base. Ça c'est impressionnant, hein. Ouais, c'est impressionnant, hein. Quand il est descendu, vous avez pas entendu, mais quand il est descendu, il a fait direct. Wow. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'avais un peu une caricature dans ma tête que ça allait être un petit moteur, genre Yamaha, le truc qu'on utilise. Lui, il pensait les petites barques là. Ça, c'est le truc qui prête quand ça coule, en fait. C'est pour faire du ski nautique. Déjà, tout à l'heure, en fait, il y a un truc qui aurait dû se mettre la puce à l'oreille, il a dit 1200 chevaux. Ouais, Si t'as 1200 chevaux dans un truc comme ça, c'est qu'il y a un compresseur comme ça. Non, mais là, ouais, deux gros moteurs Volvo. Voilà, deux Volvo qui sont équipés dans les camions dernière génération. Hein, des Volvo. Donc, c'est quoi? C'est un bimoteur? C'est ça, deux moteurs 6 cylindres en ligne. Ok. Là, on a 16 litres de cylindrée, encore une fois 16 litres. Putain. Donc, ouais, t'as 12 hélices en fait. Ouais, une fois, tu m'as montré un V8, je crois. Ouais, ça, c'est à mon boulot, ouais. C'est à ton boulot? Ok, Voilà, ok. on a, donc, t'as vraiment tous les types de là, moteurs. c'est deux 6 cylindres en ligne. On a des V8, il y a des V12, des V16. Sur un ancien bateau, c'était des Ok. V16. Toi, t'es là, t'as une voiture de 5 mètres pour la manœuvrer, t'es là genre putain, c'est un paquebot. Non, en fait, c'est ça. En fait, Mais attends, la vitesse à laquelle tu vas. À peu près pour faire Ça dépend du courant, c'est ça? Ça dépend dans le sens, ça dépend si tu es chargé. Mais une vitesse, moi, la maximale à peu près à vide, on peut espérer du 20 km/h. Toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Eh ben moi, j'ai commencé en septembre 2000. Sinon, mes parents étaient dessus, donc toujours été. 21 ans. Et voilà, Et toi? Moi j'ai commencé, déjà j'ai fait mon service militaire déjà à l'armée, la marine fluviale, mais déjà avant, mes parents étaient dessus aussi. Donc j'ai fait mon service militaire et puis après j'ai attaqué direct les bateaux. Putain. Un peu de tout. Hein. C'est vraiment une vocation pour vous. On a fait lui aussi, je crois qu'il a fait les dragages. Il a même été en chantier naval parce que c'est pareil, hein, il faut savoir que lui, il est soudeur, mécanicien, menuisier. Tu fais tout pourquoi? Parce que t'as bricoleur, on va dire. T'as besoin de bricoler tout sur le bateau? Le bateau, il faut qu'il soit autonome. Moins on fait intervenir de gens, mieux c'est. Hein. C'est stylé, non? Ouais, non mais je suis comme un gosse parce que tu ressens le moteur, Ah ouais, tu ressens le truc. Là encore, c'est des moteurs à régime rapide, comme les moteurs régime lent, comme on en parlait tout à l'heure. Les moteurs, c'est vraiment. Tu l'allumes le matin, putain, tu sens que le moteur il est allumé, quoi. Tu disais tout à l'heure, c'était dégueulasse il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, et encore, il y a des endroits, bon, on va le voir sur la descente, où tu as pas mal de déchets au bord de l'eau, tu as des gens qui viennent filer leur gravat, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de déchetterie hein, en France. Hein, donc voilà. Tiens, regarde, t'as notamment, regarde les gravats sur la grande berge. Il fallait en parler pour. C'est des gravats sauvages, tu vois. Ça, c'est les enculés qu'on fait des dépôts sauvages. Voilà, c'est ça. Alors, comment ça se pilote? Comment ça marche? Alors, bah, ça m'intéresse quand même. Là, par exemple, on est en pilotage automatique, Ok. comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc, c'est le bateau qui va gérer en fait plus ou moins les variances Du gouvernement. voilà, du bateau qui va partir Toi, tu à droite ou à gauche. Toi, tu choisis par rapport donc ce que tu m'expliquais. En gros, tu vas Par choisir les rapport à un angles. gyromètre, un degré minute que le bateau va tourner sur la droite ou sur la gauche. Là, par exemple, le bateau depuis tout à l'heure, il tourne. Il tourne C'est gentiment, toi- je c'est toi qui as demandais, choisi voilà, le par bateau. exemple, là on est à 11 degrés minute, Ouais. et tu vois, je demande à ce que le bateau tourne sur la gauche, par contre les gouvernails vont sur la droite. Ouais. Parce que l'électronique a détecté que le bateau allait trop vite par là-bas, du coup c'est lui qui corrige en permanence. Mais qu'est-ce qui motive ta prise de décision? C'est-à-dire, sur quoi tu te bases pour dire là, il faut 11 degrés minutes? À part 20 ans, d'expérience, Oui, entre guillemets. voilà, malheureusement c'est ça. C'est son métier. Malheureusement, Mais en fait, si tu veux, un bateau, il a énormément d'inertie.
Donc en fait, c'est toi, tu tournes à gauche avec ta voiture, tu vas à droite, tout de suite la voiture va à droite. Le bateau, il va avoir un temps de réponse. Parce que t'envoies énormément de tonnage sur la gauche et lui, il va compenser à droite. Lui, il peut le faire manuellement, tu vois, mais quelqu'un de novice, il va pas tout de suite y penser. C'est pour ça que c'est une véritable formation. Et avec l'électronique, c'est plus simple. Du coup, l'homme, comme pour l'ABS, pour tous les services électroniques qu'on a, est beaucoup plus rapide. Et lui, il n'y a pas de peut-être pas. C'est soit oui, soit non. Tandis que nous, toujours, on se dit, peut-être qu'en mettant un peu plus de barres, je vais réussir ou moins. Lui, c'est. Donc, oui, voilà. 38 mètres, sortant le Darche 5 pour le Darche 6. Là, c'était quoi ça? Donc là, c'est les VHF, justement, les systèmes de communication qu'on a entre nous, qui est un peu l'équivalent des CB. Des CB, voilà. Mais il disait quoi, le mec? Là, en fait, le mec, il s'annonce, il est en train de sortir du port de Gennevilliers. Et comme il sort d'un port, et nous, on est sur la voie principale, il s'annonce pour si jamais il y a des bateaux qui arrivent. Mais ça va, t'es loin. Ah oui, là, on n'est pas tout de suite. C'est moi qui pilote là. Ouais, non, je capte. Tu vois ou pas? Là, ouais, là, c'est moi. Tu vois que le bateau il fait n'importe quoi? C'est moi qui pilote. T'anticipes pas mal en fait, faut toujours anticiper. Le mec il me dit ça, ça fait 5 minutes que je conduis le truc. Il faut que tu aies de l'anticipation, Baptiste. Base-toi sur ton expérience. Base-toi sur l'expérience. Là, tu peux remettre de l'autre côté. Là, on arrive à l'écluse, c'est ça? C'est ça, l'écluse de Château. Alors, en gros, parce que depuis tout à l'heure, on parle d'écluse et tout, mais une écluse, c'est quoi exactement? Ça sert à quoi? En gros, c'est un ascenseur. Ça nous permet de descendre de la montagne à la vallée, à l'estuaire, à la sortie de la rivière. Parce qu'en fait, sur le fleuve, tu as plusieurs niveaux d'eau, c'est ça? Par exemple, à Paris, on doit être à peu près à 48 mètres d'altitude comparé au niveau de la mer. Ok. Et du coup, pour atteindre le niveau de la mer zéro, qui est quasiment au Havre, parce qu'après, tu as les marées, eh ben, il nous faut plusieurs écluses pour descendre. Alors, comment atteindre le niveau de... Comment ça marche alors? Donc là, faut que tu... Alors déjà, là tu manœuvres bien. Voilà, là on rentre avec précaution, parce qu'en plus, je vais rentrer vraiment à côté de l'autre bateau. Ah, là, tu vas te mettre entre le bateau et le mur, là? Ouais. Mais c'est possible, ça? Il va falloir. Là, il va falloir. Attends, les écluses, là, par exemple, on sait qu'elle fait 18 mètres. Ok. Je sais que le collègue, son bateau fait 9 mètres 10 de large. Donc il te reste 9 mètres. Voilà, et moi, je fais 1 mètre 20. Il y a 45 mètres de chaque côté, après sinon... Ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'après, beaucoup, les rétros, les caméras nous aident beaucoup. Putain, c'est... Ah, et le bateau s'appelle Hidalgo. Ouais. Donc tu peux lui rentrer dedans. Bon les gars, merci beaucoup, Seb, franchement. Merci de nous avoir accueillis sur le bateau.
Steph, merci de nous avoir expliqué tout ça. Franchement, c'était hyper cool. Jordi, ça t'a plu? J'ai adoré, j'ai été comme un gosse pendant 4 heures. C'est un rêve d'enfant, quoi. Ouais, c'est marrant, c'est vraiment ce côté grosse machinerie et tout. Et puis en vrai, dehors, t'es bien, quoi. Je sais pas, tu vois, t'as un côté un petit peu indépendant et tout, c'est sympa, quoi. On comprend ce que vous aimez dans ce métier, quoi. Ouais. Bon, il y a un peu de liberté. C'est le métier de la liberté, je trouve. Enfin, c'est une liberté qu'on paye cher maintenant. Mais ouais, oui, c'est clair. C'est le métier de la liberté. C'est clair. Pour vous, bon, c'est un côté, voilà, c'est un peu le truc de la transmission, c'est votre truc familial depuis. C'est même de la fierté, quoi. Ouais. Une fierté familiale, une fierté aussi c'est un métier de père en fils. C'est un métier français déjà. Enfin, ouais. C'est un peu exporté un peu partout, mais en France, on connaît ça depuis Napoléon. Ouais. Tu vois. Bah, j'espère qu'on a pu un petit peu essayer de remettre en lumière, voilà, un petit métier de l'ombre comme ça qui est derrière tout le monde jouit entre guillemets des fruits de votre travail tous les jours sans le savoir. Donc c'est sympa d'avoir pu montrer ça, qu'il y a encore voilà, il y a encore des mecs solides qui charbonnent sur les fleuves un peu partout, quoi. Ouais. J'espère que ça va ouvrir les consciences sur l'écologie, et puis le patrimoine aussi. Ouais, comment ça marche pour de vrai. C'est un patrimoine, ça que les gens aussi, c'est le patrimoine français. Le patrimoine culturel pour de vrai. C'est construit à l'époque grâce aux bateaux. C'est vrai, c'est pas faux. Bien avant, c'est très précurseur des camions et des trains. Bah, merci infiniment, Jordi, merci d'être venu. C'était cool, frérot. Merci à toi pour l'invite. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.